Bonjour, deuxième série de vidéos sur les racines carrées. Donc aujourd'hui, on va toujours s'intéresser aux bases. Je vous conseille d'aller voir la première série de questions si vous ne l'avez pas déjà faite. Vous aurez les explications vraiment du symbole racine carrée avec la correction. Et je vous laisse mettre en pause cette deuxième série de questions. Toujours un QCM, sans calculatrice, 4 réponses possibles. Et je vous retrouve pour une correction. Tout d'abord, 9, bien c'est la racine carrée de 81, puisque 9 au carré, 9 fois 9, ça fait 81. Donc je rappelle la définition officielle complète. La racine carrée d'un nombre positif est un nombre positif qui, mis au carré, donne ce nombre de départ. 18, c'est pour ceux qui penseraient qu'une racine carrée, c'est une division par 2. 3, c'est l'inverse en fait de l'opération, c'est-à-dire que 3 au carré donne 9, mais 9 au carré donne 81. Donc racine carrée de 9 est égale à 3, mais racine carrée de 3 n'est pas égale à 9. Bon, ici on a un petit problème de signe, sur le moins il n'y a aucune raison. Ensuite, entre 7 et 8, alors on va avoir différentes racines carrées. Et ce que j'expliquais dans ma première vidéo, c'est que la racine carrée en fait est une fonction qui est croissante. Alors si vous n'avez pas encore ces termes-là, en tout cas, comprenez que la racine carrée va garder l'ordre. Donc 7, c'est racine carrée de 49. Et 8, c'est racine carrée de 64. Donc entre racine carrée de 49 et racine carrée de 64, on n'a que racine carrée de 50. Pour celui-ci, alors là on va gérer un petit peu ces signes moins. J'ai dit dans ma première vidéo et j'ai redit en parlant de la définition qu'une racine carrée ne s'opérait que sur des nombres positifs. Donc là on peut être un petit peu inquiété par ce signe moins qui est à l'intérieur, mais en fait non, parce que ce signe moins il est encadré par les parenthèses et mis au carré. Donc réellement si on prend l'ordre des priorités opératoires, on va d'abord faire l'intérieur, donc moins 10 au carré, on va arriver à 100. Puis seulement on va faire racine carrée de 100. Donc là, ce n'est pas un nombre négatif qui est écrit grâce au carré. Donc c'est pas juste le moins, il n'est pas isolé, il faut vraiment prendre tout ce qui est autour. Donc on a dit racine carrée de 100, mais on arrive à 10, le nombre positif, puisque 10 au carré, ça donne 100. Et enfin, dernière, justement pour gérer ces problèmes de signe moins, est-ce que donc racine carrée de a au carré peut donner moins a? Alors on a tendance à se dire une racine carrée et un carré, comme ce sont deux opérations inverses l'une de l'autre, ça va simplement donner petit a. Mais attention, si vous regardez par exemple ici, racine carrée de moins 10 au carré n'a pas donné moins 10. En fait, la racine carrée et le carré ne s'enlèvent complètement à 2 que si nous opérons sur des nombres positifs. Donc pour avoir ce changement-là, il faut être dans le même cas qu'au-dessus, c'est-à-dire travailler avec un nombre négatif. Donc avec moins 6, ça fonctionne. Parce que sinon, on va regarder quand même un petit peu les autres. Racine carrée de 1 au carré, c'est racine carrée de 1, donc c'est 1. Racine carrée de 2 au carré, c'est racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 3 au carré, c'est racine carrée de 9, c'est 3. Racine carrée de moins 6 au carré, le moins 6 étant complètement au carré, c'est 36. Racine carrée de 36, c'est 6. Et 6, c'est bien moins 6. Bon, alors ça, c'est toujours un petit peu délicat, hein. C'est moins, c'est pour ça justement que je l'ai mise, pour vous préparer à ne pas aller trop vite avec les racines carrées et les nombres négatifs. Voilà pour ces bases, nous allons travailler par d'autres vidéos, les calculs, notamment les multiplications et les divisions, les simplifications aussi de racines carrées. Au revoir.